parce qu'on adore quand il nous raconte ce qu'il y a dans les pages culturelles de la presse. Oui, on va commencer par une petite devinette. Vous allez voir, c'est très Aïe. compliqué, beaucoup plus que ça en a l'air. Qui c'est? Est-ce que vous le reconnaissez? Oui. Tintin? Tintin, ben non, ça c'est moi tous les matins. Je me dis, voilà, c'est l'heure de la revue de presse, il s'agit de faire un bel article. Il manque la houppette. Voilà, ouais. Enfin, Ouais, tout ça pour vous dire que toujours c'est avec quelque la chose larme de à Tintin, l'œil oui. et des trémolos dans la voix que je vais évoquer le 90e anniversaire de Tintin. Ils ont le même âge avec Mickey. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tiens. Même âge que Mickey. C'est toute, j'allais dire ma jeunesse, mais c'est la jeunesse de pas mal de monde. Une partie de ma vie, génération, ouais. ce sera sans doute ma vieillesse, parce que Tintin, on y revient. Toujours 250 millions d'exemplaires vendus depuis qu'il existe. Seul Astérix a fait mieux avec 370 millions, mais Astérix sort régulièrement des nouveautés. Il y a eu 13 albums d'Astérix en plus par rapport au nombre d'albums de Tintin. Je disais donc 250 millions, dont 140 millions vendus en France. Il est traduit en 120 langues et dialectes. Et alors, bingo pour Casterman, la maison d'édition qui écoule quand même, toujours, aujourd'hui, en 2018-19, 4 millions d'albums chaque année, dont 500 000 en France et 1,5 million en Chine. Ça représente 15% de la maison Casterman, en termes de chiffre d'affaires Tintin. Alors, qui touche aussi le jackpot, évidemment, c'est l'héritière d'Hergé, La Fanny. famille. Sa seconde femme, qui est mariée à Nick Rodwell, qui, tous deux, gèrent une société qui s'appelle la société Moulinsart, du nom du château du capitaine Haddock. Inspiré de celui de Cheverny. Absolument. Où on trouve d'ailleurs une expo sur Tintin qui Souvent, est plus oui, souvent, pas régulière, mais elle réapparaît souvent. Donc il touche les droits d'auteur, ça représente à minima 1 700 000 euros par an, mais il y a aussi tous les produits dérivés. Ça représente donc en fait une fortune. Le seul problème de Tintin, c'est qu'il a un petit peu de mal au cinéma, quoi. À chaque fois qu'il sort au cinéma, pas top. ça marche pas aussi bien qu'on pourrait l'espérer. Dernière tentative, c'était Spielberg en 2011. Le nombre d'entrées était décevant, mais enfin, les ayants droit ont quand même touché quelques sesterces, je dirais, sur les entrées. Alors, y aura-t-il un nouvel album de Tintin? On est en droit de se poser la question parce que ça marche avec Lucky Luke, ça marche avec Astérix. On prend de nouveaux scénaristes, de nouveaux dessinateurs. On pourrait faire un nouveau Tintin, mais là, il y a un veto. Le veto, c'est celui de sa seconde épouse, donc Fanny. Elle refuse. Pourquoi? Parce qu'Hergé avait demandé que son héros ne survive pas à sa mort. C'est une volonté d'Hergé qu'elle fait ainsi respecter. Dans le Figaro, vous trouverez ce matin une page sur la stupéfiante modernité de Tintin, qui résiste à tout. On a dit qu'il était lisse, qu'il était sans aspérité. En fait, il ne cesse de créer des polémiques. Il n'y a pas plus politiquement incorrect que Tintin. D'abord parce que c'est un éternel enfant, qu'il est asexué. On le dit misogyne. C'est vrai que les femmes ne sont pas très présentes dans Tintin, à part la Castafiore, mais qui est systématiquement ridiculisée. On a parlé à propos de Tintin d'icône gay. C'est vrai qu'il a des rapports qu'on ne voit pas dans les albums, mais qui sont invisibles, donc forcément suspects avec le capitaine Haddock, avec lequel il passe en gros sa vie. On a dit qu'il était anticommuniste primaire, il n'y a qu'à voir Tintin au pays des soviets, qu'il était antisémite, il n'y a qu'à voir l'étoile mystérieuse. On l'a accusé d'être raciste, il n'y a qu'à voir Tintin au Congo. En fait, il est toujours d'actualité. Et Elon Musk, qui veut envoyer un engin baptisé SpaceX sur la Lune en 2023, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est inspiré du design de la fusée de Tintin, celle de On a marché sur la Lune, pour construire donc sa propre fusée. Pour Benoît Peters, qui est le biographe de Hergé, qui s'exprime longuement ce matin dans les colonnes du Figaro, eh bien, Tintin n'est pas une figure psychologique et c'est pour ça que ça fonctionne. Il n'a pas de parents, pas d'enfance, pas de passé, pas de rapport vicié à l'argent. Il parle toutes les langues, il conduit toutes les voitures, les trains, les avions, les fusées. Et c'est parce qu'il est impossible qu'il est universel et que tout le monde peut s'identifier à lui.